Alléluia. Je suis Papa Olivier, le chef du service de communication du Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples au Cameroun. Je prends la parole ce soir pour informer la communauté chrétienne du Tabernacle de la Liberté, du Cameroun et de la diaspora de la situation, j'allais dire de la garde à vue décidée ce soir par les enquêteurs du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie, en abrégé SAID. Le révérend pasteur a en effet reçu 3 convocations successives ces derniers jours et il a répondu ce matin à ces convocations et au terme des auditions, les enquêteurs ont décidé de le garder à vue pendant 48 heures renouvelables. J'insiste à vous dire que le révérend pasteur est actuellement entre les mains du SAID parce que convoqué par le service central de renseignement de la gendarmerie nationale du Cameroun. Nous sommes le 16 juillet aujourd'hui, 2023. Et nous sommes en train de passer notre culte comme ça, qu'on a nommé le congrès du surnaturel. C'est comme ça qu'on a nommé toutes nos rencontres. Donc toutes nos réunions s'appellent le congrès du surnaturel. Parce que Dieu nous fait voir des choses surnaturelles. Concrètement, on voit ça comme physiquement. C'est vraiment étonnant. Mais ce n'est pas étonnant de sa part. Parce que avec Dieu, rien n'est surprenant. Rien n'est étonnant. C'est lui le créateur. C'est lui le créateur, le faiseur de toutes choses. Il est béni éternellement. Alléluia. Voilà, nous avons donc cette phase de prière que nous commençons comme ça, que je dirige comme ça, et nous allons à chaud prendre les sujets qui concernent le Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, on parle bien sûr du Tabernacle de la Liberté. On parle du Tabernacle de la Liberté. Donc nous allons prier pour le Tabernacle de la Liberté. Pour commencer, parce que c'est très chaud ces derniers temps. Très chaud ces derniers temps. C'est vrai que nous sommes sous pression. Ça fait 10 ans que nous sommes sous pression. Mais ces pressions-là ne font qu'augmenter. Et ces derniers temps, depuis 2020, début 2020, quand les tyrans du monde ont lancé leur oppression à la fin de l'année 2019, et qu'en 2020, Dieu nous a révélé que c'était une machination, une supercherie, ce qu'ils ont appelé la pandémie. Dieu a révélé que c'était une supercherie et nous avons relayé la parole de Dieu, donc la voix de Dieu, le message de Dieu. Cela nous a valu et nous vaut jusqu'à présent beaucoup de persécutions, beaucoup d'intimidation. Ça c'est vrai. Bon, ça c'était, comme pour dire, la goutte d'eau qui a débordé le vase, puisque déjà, depuis 2012-2013, quand Dieu a commencé à dévoiler les choses par les délivrances prophétiques, les combats ont également directement commencé. Parce que ça a commencé à dévoiler le clergé, que le clergé était impliqué dans des choses louches. Et ça a continué avec les membres du gouvernement. Et ils n'ont pas pris ça de bon oeil. C'est depuis ce temps-là que les problèmes ont commencé avec nous. Mais ça s'est accentué dans ces derniers temps.
Et ces derniers jours même, où nous sommes en train de parler, c'est encore chaud. Et ils ont même voulu vraiment appuyer leur accélérateur à fond les jours qui viennent de passer ici, parce que ma tête était réclamée sur un plat. La tête que voici était réclamée sur un plat. Et jeudi passé ici, même comme on sait que ce sont eux, ces membres du gouvernement qui sont derrière moi, mais jeudi passé ici, pendant les délivrances prophétiques, la chose a encore été bien révélée par les démons qui étaient là en surface, parlant dans les corps des gens, pour dévoiler qu'ils ont tenu une réunion, ça devait être soit lundi 3, pour chercher les voies et moyens, comment faire pour avoir ma tête. Tout le gouvernement est associé pour m'éliminer. Et le chef d'équipe, c'est le ministre de la Justice. Tout ça là est sorti jeudi passé ici. C'est pourquoi ces derniers temps, ils ont mis des bouchées doubles pour envoyer des commandos, pour m'enlever et m'assassiner, comme ils ont fait avec Martinez Zogo. Mais Dieu n'a pas permis cela. Parce que ma mission n'est pas encore terminée sur cette terre. Dans ce pays, le Cameroun, ma mission n'est pas encore terminée. Dans ce continent et ce monde, ma mission n'est pas encore terminée. Je vais d'abord faire le travail de Dieu. Ces ministres et consorts, vous-même, vous pouvez le témoigner que je vous ai saisi, chacun d'entre vous, particulièrement, individuellement, pour vous annoncer la parole de Dieu, pour vous annoncer les oracles de Dieu. Vous avez rejeté. Aujourd'hui, vous me prenez comme ennemi, quelqu'un à abattre. Alors que je vous ai juste interpellé à la repentance, au changement de vos comportements. Comme ils ne sont pas contents dès qu'on les interpelle, on leur demande de changer, de ne plus continuer à être méchant, de ne plus continuer à voler. La personne qui fait ça ou qui les interpelle de cette manière-là, ils sont prêts juste à l'abattre. Donc, le dimanche 2 juillet, c'était la fin du séminaire du mois de juillet, nous avons exploité une vidéo de J. Rémi Ngono qui revenait sur le meurtre de Martinez Zogo. Et il disait dans cette vidéo qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le meurtre de ce journaliste et que tous ces gens-là devaient être interpellés. Ce que nous avons soutenu dans la prière, on a soutenu ça dans la prière pour demander à Dieu, il faut que cela soit ainsi. Que tous les gens qui sont impliqués dans le meurtre, l'assassinat de Martinez Zogo, il faut qu'eux tous soient interpellés. Nous avons dit, vous avez dit Amen avec moi à cette prière. Le lendemain, une réunion s'est tenue pour réclamer ma tête. Et je vais vous laisser écouter ou réécouter la délivrance de jeudi passé donc, qui relatait cette histoire-là, parce qu'effectivement, ma tête est recherchée. Je veux dire, a été recherchée. Écoutez, cette délivrance de jeudi-là, jeudi passé, si, jeudi 13. Tous, c'est le gouvernement derrière tout ça. C'est là que tu comprends que notre monde, nous sommes un. Et nous sommes unis pour la même cause. On veut la tête de quelqu'un. La tête de Caleb. Oui, et tout le monde est au courant. Toute personne qui peut nous aider à avoir cette tête, n'hésitez pas. Avant qu'on ne fasse la descente sur le terrain. Où? Sur quel terrain? Sur quel terrain? Pour te cibler là. La goutte d'eau et l'ordre qu'on a reçu. Qu'ils disparaissent. Éliminez-le moi.
Qui a dit ça? C'était un lundi. Qui a dit ça? Le ministre de la Justice. Il a appelé toutes les cellules du CED. Je ne veux plus entendre parler de cet homme. Éliminez-le-moi. Comme ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire la chasse à l'homme. Voilà. Il a dit éliminez-le-moi. C'était le but. On ne sait pas ce qui se passe. Un individu, on ne sait pas, irrépérable, on ne sait pas. C'était la semaine passée qu'ils étaient derrière moi. Un esprit, tu es un esprit, un fantôme, irrépérable, c'est pas normal. Donc c'est lui qui a demandé ça. Tu as évoqué le dossier de Pablo quand? Je sais que c'était quand. Ok. Le truc de... le truc de... Rémi Gono. Hein? J'ai pour Rémi Gono. Justement. Voilà. Quels sont les autres commanditaires? C'est une affaire d'État. Parce que les corps d'État sont mêlés. Les instruments d'État ont été utilisés. Un ministre d'État est impliqué. Laurent Esso doit être auditionné. C'était le dimanche après la semaine. Dès qu'il a suivi, s'il a semaine dit éliminez-le-moi. Donc, on doit parler de toi. Et comme tu cries partout qu'on veut te kidnapper, c'est partout, partout, partout. On va donc t'arrêter officiellement. Intimidation. Tu ne peux rien me faire. Moi, je ne suis que devant. Nous sommes alignés. Il y a moi, il y a le mensonge derrière, il y a les minutes. Ok, j'ai fini. Donc, par ordre, comme vous êtes alignés là, je commence avec toi. Je t'attache, esprit d'intimidation. De la tête aux pieds. Je te coupe la tête. Au nom de Jésus. Vous avez donc suivi. C'est tout le gouvernement et le ministre de la Justice est celui qui coordonne tout, qui dirige tout. Comme j'ai dénoncé le kidnapping, puisque dès le 4, mardi 4 juillet, ils ont envoyé un commando de 5 gendarmes à l'école pour me kidnapper. Ils prétendaient pour déposer une convocation qui n'avait aucun objet. On a parlé de quoi là? Ils ont parlé d'enquête quoi à comparaître. Je vais vous lire un peu ce qu'ils ont dit dans leur... Je vous ai déjà montré la convocation là ici. Invitons le renseignement. Voilà. Procédure. L'enquête de sécurité. Voilà. L'enquête de sécurité ouverte contre Guatemala. L'enquête de sécurité. Ça n'avait pas un objet fixe. Puisqu'on parle d'enquête de sécurité, bon, là on suppose que c'est l'administration territoriale qui veut certaines informations. Donc ça doit être normalement une convocation administrative, soit par le sous-préfet, soit par le préfet, soit par le gouverneur. Bon, ça dépend. Bon, comme ils sont hiérarchisés, donc, mais ils sont venus avec ça là, puis bon, ça c'était mardi, le 4. Mais vendredi, le 7, un autre commando atterrit dans l'atelier ou dans le garage d'Unto Christophe. Mon mécanicien est fidèle d'ici. On l'enlève, on le torture, on le menace
pour qu'il il les accompagne chez moi. Ce qui a été fait sous cette pression-là. Donc cette semaine-là, la semaine du 2 là, c'est-à-dire, ils ont commencé les pressions pour m'avoir. Depuis le 7, que Nto Christophe leur a montré ma maison, ils n'ont pas cessé de sillonner ma maison. Toutes les entrées qui entrent dans ma maison, qui partent chez moi, soit en moto, soit en voiture, on les voit postées là. Depuis ce jour-là, et le 12 juillet, donc, ils ont apporté cette convocation. Je crois que je vais les montrer l'autre jour, le 12 juillet, demandant que je me présente le 13. Donc le lendemain. Le 12 était mercredi, il fallait se présenter le 13, jeudi. Et bon, mon avocat n'étant pas disponible, parce que déjà même, quand il me demande d'aller là-bas, on me demande seulement d'aller avec mes pièces d'identité pour être entendu. Je vais aller là-bas sans un conseil. Je ne suis pas juriste. Même si j'étais juriste, bon, je vais me défendre moi-même. Bon. Il me demande juste d'aller avec mes pièces d'identité. Mon avocat n'étant pas disponible, bon, c'est une enquête préliminaire, puisqu'on voit là, on voit bien ici, enquête préliminaire, convocation numéro 001. Voilà ça. Ah, c'était pour le 12 qu'ils ont déposé ça. Ok. Mon avocat ou mon conseil n'étant pas donc disponible, il était question que normalement, il était question donc d'aller là-bas la semaine qui commence aujourd'hui. Donc normalement, jour ouvrable, donc lundi ou mardi, comme ça. Mais curieusement, le 14, c'est-à-dire vendredi passé-ci, avant-hier, ils se sont encore présentés avec cette deuxième convocation. Ça fait déjà, on peut dire, 3 convocations. Mais bon, pour l'autre les autres qui sont à peu près convenables sont 2. Donc, la deuxième, vendredi passé-ci, ils sont venus déposer ça. Malgré le fait qu'ils aient déjà déposé toutes ces convocations, leur présence n'a pas disparu autour de ma maison. Ils sont toujours là. Donc, vous avez suivi pendant la délivrance de jeudi, comment ils ont donc dit que, ok, on va te prendre donc officiellement. C'est au travers de ces soi-disant convocations. Et je vais vous montrer un peu. Je ne connais rien sur le droit. Je ne connais rien sur ça. C'est vrai. Mais bon, j'ai quand même une tête qui peut réfléchir. Je sais que quand on accuse quelqu'un, il peut avoir beaucoup de motifs, mais il y a ce qu'on appelle les chefs d'accusation. Ok. La première convocation qui a été déposée donc le 12. Les accusations, moi c'est quoi? On dit que vu l'enquête ouverte au service central des recherches judiciaires contre M. Ngouatangara Boniface pour outrage à la tribu et autres. Outrage à la tribu et autres. Donc ici, on peut comprendre que le chef d'accusation, c'est outrage à la tribu. Parce que c'est ce qui pèse beaucoup, qu'on met devant comme accusation. Et les autres suivent. Ok. Ça, c'était le 12. Maintenant, le 14. Le 14, ils ont écrit, vu l'enquête ouverte au service central des recherches judiciaires contre M. Ngouatangara pour escroquerie et autres. Maintenant, le chef d'accusation a changé. Je me pose la question, est-ce 2 plaintes ou c'est une même plainte?
En fait, c'est un même colonel qui fait l'invitation, du moins qui me convoque. Parce que c'est écrit l'an 2023 et le 14 du mois, et le 14 du mois de juillet, à 10h, oui, à 10h30 minutes, nous, sous-signés, Bialo Dieudonné, lieutenant-colonel, chef du service central des recherches judiciaires à la gendarmerie nationale à Yaoundé. Donc, c'est la même personne qui a fait servir ces deux convocations. La première, donc, le 12, et la deuxième, le 14, successivement comme ça. Ça, c'est quel genre d'acharnement? Seulement pour l'enquête préliminaire. Mais ces gens de la recherche n'ont-ils pas d'autres dossiers à traiter? C'est le seul dossier qu'il faut traiter urgemment, directement. Là, le dossier de Kalab Ngouatangana. C'est curieux. C'est curieux. Très curieux. Et vous voyez tout ce que ça peut susciter comme questionnement. Puisque déjà, les gens du même service, les gens du 7, ils sont venus pour m'enlever. Heureusement que je n'étais pas là. Et dans la même semaine, ils sont venus enlever mon mécanicien, le torturant et l'obligeant de les conduire chez moi, ce qui a été fait. Et toute cette semaine-là, ils ont continué à sillonner chez moi jusqu'à la semaine suivante. Ils continuent à sillonner chez moi tous les jours. Ils sont là. Mais seulement pour l'enquête préliminaire. Mon Dieu. Mais ça, c'est quel genre d'acharnement? C'est quel genre d'acharnement? Vous comprenez que ça cherche autre chose. Comme ils ont dit que c'est donc ma tête qu'ils sont en train de chercher. Vous n'aurez que vos têtes. Vous n'aurez pas ma tête. Vous n'aurez pas ma tête. Vous n'aurez que vos têtes. Ce sont vos propres têtes qui vont tomber. Au nom de Jésus. J'ai dit, ce sont vos propres têtes qui vont tomber. Au nom de Jésus. Et pas ma tête. Au nom de Jésus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis un prédicateur. Et vous allez écouter les chefs d'accusation, du moins les accusations qu'ils soulèvent contre moi. Il y a outrage à la tribu. Outrage à la... je ne peux jamais être tribaliste. Prédicateur. Je ne suis pas comme les autres prédicateurs. Prédicateur de mon état, tribaliste, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. C'est-à-dire Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Ce n'est pas son serviteur qui va faire la différence entre les gens. Donc pour être tribaliste. Et la deuxième convocation va parler d'escroquerie. Escroquerie et autres. Escroquerie. Ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Vous voyez? Mais voilà les trucs qu'ils ont. C'est juste des moyens pour se saisir de moi. Je ne sais pas si les plaintes sont réellement déposées là-bas en bonne et due forme. Hein? Je ne sais pas. Donc je suis attendu là-bas demain à 10h. Je ne sais pas si les plaintes sont déposées là-bas en bonne et due forme. Je ne sais pas. Mais l'histoire-ci est très louche. L'histoire-ci est très louche. Parce que, à l'allure où vont les choses, ils veulent aller rapidement, de façon qu'on ne laisse même pas le temps à quelqu'un de préparer sa défense, de réfléchir. Vous voyez? On dit seulement qu'il faut être muni de ces pièces d'identité, muni de ces pièces d'identité pour être entendu sur les faits ci-dessus indiqués. Bon, c'est vrai que ce sont les enquêtes préliminaires. Et Dieu seul sait si eux-mêmes respectent ce qu'ils disent là. Parce qu'arriver là-bas, ils vont commencer à faire autre chose, machin, à demander d'autres choses. Il faut qu'il y ait le temps pour apprêter sa défense. Bon, en tout cas,
de toutes les manières, vous devez, voilà la situation qui est sur la table, hein, et qui concerne le tabernacle de la liberté et le pasteur Kalem Ouattara, qui est celui qui dirige ce ministère. C'est-à-dire cette histoire, je sais que la personne, le juge suprême pour le Cameroun, hein, comme dans tous les pays, le juge suprême, c'est le chef de l'État qui est le juge suprême. C'est pas pour minimiser tous les juges, mais ici là, pour cette histoire, avec le 7, franchement parlant, parce que déjà même demain, soit en me rendant là-bas ou avant de me rendre là-bas, là, je vais d'abord saisir le procureur pour demander de choisir une autre unité ou bien trouver un juge d'instruction pour que je sois entendu par lui au lieu d'aller là-bas au 7. Parce que le 7 là, ça, c'est suspect. Le 7 là est suspect. Parce que des gens ne peuvent pas venir d'une même unité utilisant des méthodes peu orthodoxes et on leur fait confiance pour mener de bonnes enquêtes. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et franchement, bon, peut-être comme l'apôtre Paul a fait dans les Actes des Apôtres, vous savez, quand il avait été arrêté, il n'était pas encore jugé, bon, il a fait appel à César. C'est-à-dire que j'en appelle à César. Parce que César, à son époque, c'était César qui était donc le juge suprême. C'est comme ça que j'en appelle au président Biya par rapport à cette affaire. Parce que là, c'est très suspect. C'est très suspect. Je ne refuse pas d'être entendu, je ne refuse pas d'être jugé, je ne refuse pas qu'on m'accuse. Je ne refuse pas. Mais je veux que les choses soient selon la justice. Je veux que les choses soient claires. Comme je disais l'autre jour, que si quelqu'un a même à se plaindre contre moi, ils n'ont qu'à déposer les plaintes en bonne et due forme, me convoquer, ils n'ont qu'à porter plainte, me convoquer, puis on s'explique. Pourquoi envoyer des éléments clandestinement pour m'arrêter? Pour m'amener où? Pour m'amener où? Pour faire quoi de moi? Vous voyez que là, ce n'est plus justice. Ce n'est plus justice. Vous voyez, je me rappelle, quand Martinez Zogo a été assassiné, il y a un journaliste de Reporters sans frontières qui a fait son reportage et a qualifié l'assassinat de Martinez Zogo comme un assassinat ou un meurtre d'État. Le gouvernement s'est offusqué. Ils ont condamné ce journaliste-là. Pourtant, il disait ce qui était vrai. La preuve, voilà maintenant, les voici encore qui sont derrière moi. Ils sont derrière moi. Ils utilisent leur position comme ministre d'État ou comme les colonels. C'est-à-dire, ils sont là pour défendre la nation et non pour traquer des gens paisibles comme moi. Vous voyez? Les bandits sont là-bas dehors, hein? Et les bandits sont même parmi eux là. Mais c'est à quelqu'un comme moi qu'ils veulent fermer la bouche. Assemblée, nous n'avons pas autre recours que Dieu. En ce qui concerne des choses naturelles, ou on peut dire
Oui, naturel ou selon les hommes. Comme j'ai dit ici, au Cameroun, le juge suprême, c'est le chef de l'État. C'est à lui que je fais appel, ici, là. Mais si c'est au-dessus de lui, parce que ces gens-là, ils se vont au-dessus du chef de l'État. Hein? Oh Seigneur. Vous savez qu'à plusieurs reprises, notre chef d'État a donné des instructions qu'ils n'ont pas respectées. Ils se voient au-dessus de lui. C'est pourquoi nous devons nous adresser au chef suprême, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lève-toi sur tes deux pieds pour faire appel à Dieu par rapport à ces convocations, par rapport à cette chasse à l'homme, par rapport à cette traque. Ces gens veulent me traquer. Ils veulent ma tête. Ils l'ont dit, ils veulent ma tête. Ils ne l'auront pas. Adressons-nous au Dieu, créateur du ciel et de la terre, le patron de tous les esprits, de toute chair, le Dieu suprême. Dieu suprême, Dieu tout-puissant, c'est à toi que nous nous adressons par rapport à cette affaire. Les voilà, ils ont utilisé leurs ressources, toutes leurs ressources. Ils ont mis toutes les batteries en marche, toutes leurs batteries en marche pour venir à bout de Caleb Ngouatangana. Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Seigneur, notre demande est que tu les disperses. Notre prière est que tu les disperses. Que tu sèmes la confusion au milieu d'eux. Ces ministres du gouvernement camerounais, ce gouvernement du 4 janvier 2019, qui est un gouvernement maléfique. Seigneur, notre prière est que tu les disloques. Tu les disloques. Tu sèmes la confusion au milieu d'eux. Tu sèmes la division au milieu d'eux. Tu sèmes la mésentente au milieu d'eux par rapport à cette affaire qui concerne Caleb Ngouatangana. Oh Dieu, écoute-nous et exauce-nous. S'il te plaît, écoute-nous et exauce-nous. Que tous mes ennemis prennent feu maintenant là. Tous mes ennemis prennent feu maintenant là. Mettez-leur le feu au nom de Jésus. Tous les ennemis de Caleb Ngouatangana, mettez-leur le feu au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Où qu'il soit, qui qu'il soit, qu'il soit calciné par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'il soit esprit humain, sorcier, réincarné ou n'importe qui, ange déchu, martien ou n'importe quoi. Au nom de Jésus, mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Ils prennent tous le feu au nom de Jésus, que ce soit esprit familier ou n'importe quoi. Ils sont calcinés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ils sont tous calcinés au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, ô grand Dieu. À toi la gloire, ô grand Dieu. Merci de les mettre tous hors d'état de nuire, tous mes ennemis. Merci de les mettre tous hors d'état de nuire. Ce sont même tes ennemis. Qui suis-je? Qui suis-je? Seigneur, c'est ton nom que je prêche. C'est ton évangile que je prêche. C'est ta parole que j'enseigne. Et ils ne veulent pas que cette parole soit enseignée. Ils ne veulent pas se repentir. Et ils empêchent d'autres à se repentir. Jusqu'à ce qu'ils ont pris Equinox Télévision à leur compte. Ils ont fait à ce que Equinox puisse déjà gagner l'opinion nationale et internationale à leur compte avec un faux reportage qu'ils ont fait l'autre jour, lundi, le 10. J'y ai passé. Merci parce que tu effaces tout cela, tu neutralises tout cela, tu anéantis tout cela, tous les propos, les reportages d'Equinox, tout cela est anéanti au nom de Jésus, tout leur plan est anéanti au nom de Jésus, tout leur plan échoue contre mon élimination, tout leur plan échoue au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que
Comme David, tu me donnes la victoire sur tous mes ennemis. Je les attache tous ensemble. Qui qu'ils soient, quel que soit le nombre qu'ils sont, je les attache tous ensemble. Je fais un seul paquet. Je les mets sur le bûcher, je les décapite. Bam! Au nom de Jésus. Ils sont tous décapités. Merci Père Saint de ce que tu as fait. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, comme je venais de vous le dire, vous avez suivi l'exposé du révérend pasteur Caleb Ngouatana d'hier, 16 juillet 2023. Aujourd'hui donc, il s'est présenté à la suite des convocations au CED et pendant les auditions, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait l'objet d'une plainte par un individu ou un groupe d'individus. Donc, en fait, il ne lui a pas été présenté une quelconque plainte. Il reste donc à savoir qui se plaint de lui par rapport à la délivrance. Je dois rappeler brièvement l'historique de cette délivrance. Elle a eu lieu le 27 janvier 2019. C'était un dimanche. Et la délivrance portait ou fustigeait l'esprit de tribalisme. Cette délivrance a donc fait l'objet d'une vidéo qui a été publiée dans les réseaux sociaux. Rendue en 2021, des influenceurs et humoristes ont récupéré cette vidéo, sectionné, enlevé toutes les parties qui pouvaient démontrer la bonne foi du révérend pasteur et la logique même de cette délivrance qui en fait était en faveur du Cameroun, tout le Cameroun, pour le dénuer de l'esprit de tribalisme. Ils ont publié l'extrait où le pasteur demandait au peuple de Dieu rassemblé ce jour-là de chasser l'esprit anglophone et l'esprit bamileke. Il n'a pas demandé que les bamileke se lèvent et chassent l'esprit bamileke. Il a demandé à toute l'assemblée qui était mobilisée ce jour-là, qu'ils soient du nord, du sud, du centre, de l'est ou de l'est, de se lever et de chasser l'esprit bamileke et l'esprit anglophone. Parce qu'il est question d'esprit et non de personne. Le premier filet du tabernacle de la liberté, c'est qui? Je disais à Dieu que je préfère que tout s'abatte sur moi et que ces gens soient épargnés. Même aussi qui concerne le Cameroun, je préfère que ça s'abatte sur moi au lieu que le Cameroun soit atteint. Montre-nous. Voilà. Les assaillants ont envahi mon chantier vendredi. Les voilà, non identifiés. Les voilà qui sont en train de détruire des millions. Montre l'autre image. C'était vendredi. Ils sont contents, hein? Vous voyez le genre de poutre
Vous voyez ça? Ceux qui connaissent un peu le bâtiment. Hein? Le gars fait ça pénal. Hein? Et celui-ci vient me demander qu'on montre particulièrement son image parce que avant de prendre la massette pour aller faire ce qu'il fait là, c'est lui qui prétendait me calmer. Parce que pour m'attirer, dire pasteur, viens d'abord. Après m'avoir lâché, il allait prendre la massette pour aller me saccager le bâtiment comme vous voyez là. Et bien avec les autres images, ça c'est un beau pays. Et ça concerne directement le tabernacle de la liberté. Les tests et les épreuves. De prime abord, j'ai voulu m'emporter, mais après je me suis rappelé que c'est ça qui doit arriver. Je me suis calmé. Et voilà, Dieu, que ta volonté soit faite. Qui es-tu? Toi? Qui es-tu? On est collé serré. Hein? Toi, c'est qui? Je suis le système. Tu veux quoi? 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 Tu dis quoi? Si tu es sage, non. Comme tu aimes souvent attacher les gens là, je vous lis et je vous attache et je vous renvoie aux abîmes. Si tu ne lis pas les Bamileke et tu les attaches et tu les envoies aux abîmes, vous n'allez pas respirer ici au Cameroun. L'esprit Bamileke là doit être vraiment attaché. Et les anglophones. Et les anglophones. Les esprits là doivent vraiment être attachés. Parce que moi... Parce que vous allez voir que si il y a des trucs comme ceux-là sont venus là, ils ont dit que c'est les gens du quartier qui les ont envoyés. Et le quartier, c'est le quartier de qui les Tchang m'ont dit face à face que c'est leur quartier qu'ils ont fondé. Donc ils ne veulent pas une autre personne. Les Tchang m'ont dit ça face à face. Que c'est leur quartier. J'ai acheté ce domaine au milieu des maisons. C'était même une maison, un bâtiment en construction. J'ai juste, comme je n'étais pas sûr des fondations, j'ai juste raclé ça avec l'engin pour reconstruire. Au milieu des maisons. Leur quartier. Les Bamileke ne peuvent pas prendre le pouvoir dans ce pays. Hey, jamais. Jamais. Hey. Et si tu es Bamileke, convertis-toi en vrai. Et c'est pas toi de l'esprit Bamileke là. Je vous assure, je vous dis la pure vérité. Hey. Et bizarrement, les gens qui avaient les massettes en main là, c'était les Ewondo, les Eton. Les Bamileke vous ont même donné quoi? Pourquoi vous... Hein? Suis-moi. Tu vois la stratégie des Bamileke. Dis. Premièrement, l'ironie. Deuxièmement, la politique à haut débit. La ruse. La ruse. Tu vois un Bamileke, quand il veut t'avoir, si tu veux même, il t'appelle papa. Il marche même, il roule au sol. Il va te mettre le tapis roulant au sol. Tu comprends, non? Dès qu'il a eu ce qu'il voulait. Ouais, c'est fini, c'est bon. Ton dossier est à part. Il ne te gère plus. Tu comprends, non? Il ne te gère plus. Toi, tu es qui? Toi qui parles là, tu es qui? Moi. Oui, ton nom c'est qui? Donc, depuis là, tu ne comprends pas. Ok. Tu es donc qui? Tu as parlé de qui? Tu as dit que les Bamileke ne doivent pas prendre le pouvoir, non? Ok. Tu es donc qui? Moi-même, je suis avec toi qui ne doivent pas prendre le pouvoir. Tu es donc qui?
Je suis avec toi. Tu es qui? Vous êtes unis, non? Nous tous, nous sommes d'accord. Ah, donne d'abord ton nom. Ton nom, c'est qui? Moi, Uh-huh. ouais. Laisse. Ton nom, c'est qui? Donne ton nom d'abord. Tu vas d'abord les voir là où un est parti, il va appeler les autres. Tu comprends, non? Si un achète le terrain ici, là, un néon vient là, on va te nuire. Si tu as acheté ici, là, L'esprit là un bamileke, doit quitter ce peuple-là aujourd'hui. c'est vrai. Aïe. Tu comprends, non? Moi, je suis le tribalisme. Mais si je te dis que je n'aime pas les bamileke, Ok. tu comprends, non? Uh-huh. La race là, non. C'est ça qui va gâter vos nations. Je vous dis la vérité. Tu es le tribalisme. Ouais. Eux-mêmes, ils me dépassent. Parce qu'ils me conjuguent à tous les temps. Ok. Donc, tous les temps que le français a mis la conjugaison, Mhm. il me conjugue. Le présent, le passé, le futur, l'imparfait, Le passé antérieur, passé antérieur. futur antérieur, Uh-huh. le conditionnel, Uh-huh. présent, passé, futur. Donc, il crée même déjà D'autres temps voilà, pour te conjuguer. pour me conjuguer. Comme je te dis là. Donc, il y a deux noms, deux que tu dois lier. Que celui-là doit te demander de lier deux. L'esprit bamileke et l'esprit anglophone. Voilà. Hein? Toi, c'est qui? Arrête un peu de m'appeler. Qui es-tu? L'esprit Bamileke. Ah, gloire à Dieu. Cet esprit-là doit être lié, la tête coupée. Aïe, c'est un très mauvais esprit. Aïe. Ils font quoi? Ils applaudissent avec les mains, mais pas avec le cœur. Ils J'ai sont dit que tu es soudés. Bamileke, tu es vrai chrétien là. Ce démon doit quitter ta vie. L'esprit Bamileke, L'esprit Chang. Chang Bouddha. c'est vrai. Je vous dis. Les Changmons disent que je ne suis pas le bienvenu dans leur quartier. Ils m'ont dit ça ouvertement. Que c'est leur quartier. Hein? Tu vas venir les dépasser, pourquoi? Uh-huh. Pourquoi? Et c'est exactement ça. Un quoi comme toi, tu sors d'où? Parce que dans le quartier là, comme ils ont créé le quartier, je suis le second acquéreur. Les gens avaient déjà construit. Ils m'ont vendu. Dans le quartier, j'étais le premier à construire un immeuble. Dans ce quartier-là. Et ils étaient dans tous les états. Que tu viens nous montrer quoi? Ils se sont acharnés sur mon vendeur. Mais tu voulais vendre, tu ne nous dis pas. Tu voulais vendre, tu ne nous dis pas. Hein? Ils sont d'où? Tu viens de... On avait fait les fruits le samedi. Dimanche, on était au culte. Je pars lundi, je trouve qu'ils ont refermé ils ont refermé les fruits. Comme ils avaient vu que les fruits étaient des grosses semelles, que ça devait porter dans l'étage, ils ont dit dans quel quartier? Ici, là. Nous, on a des cases comme ça. Là, ils ont fermé ça. Le chef de quartier me dit que c'est le quartier, c'est le quartier. On a fait, on dit comment, hein? Quand on appelle le quartier là pour faire l'investissement humain. Donc l'investissement humain c'est dans mon chantier. Aïe! Et voilà, là, pour une deuxième fois, j'achète également une concession pour refaire. Il passe le 25 janvier là pour casser. Et ils m'ont bien dit que c'est les gens du quartier qui les ont envoyés. Vous comprenez ça? Hey!
Mais quand je savais que je vais descendre ici aujourd'hui, j'ai dit à Dieu, Dieu, merci pour mon fief. Le tabernacle de la liberté, dans cette vallée. Il dit, quand je vais descendre, je vais venir là, je savais qu'aujourd'hui, si, on va bombarder partout. Ils ont fait les trucs. Partout, ça va être bombardé. À partir d'ici, là. Et eux-mêmes savaient ça. Hein? Ils savent. Ils savaient qu'aujourd'hui, si, ça va sortir. Les Bamileke, mettez-vous debout. Commencez à vous séparer de l'esprit Bamileke. Et bizarrement, l'église, même c'est l'église de Bamileke. Les Changé, les Mbouda. Séparez-vous de l'esprit Bamileke là. Au nom puissant de Jésus. Quand vous entendez parler d'esprit Bamileke, ne pensez pas que c'est celui qui a le sang Bamileke qui a l'esprit Bamileke. Forcément. Je vous ai dit que ce que j'ai vu avec les massettes et les gourdins en main là pour me casser la maison n'était pas Bamileke. Vous comprenez? Mais ils agissaient avec l'esprit Bamileke. Donc quand tu as l'esprit de... Tu t'appelles comment? Tribalisme. Tu as un esprit Bamileke. Quand tu as un esprit de méchanceté, tu as un esprit Bamileke. Celui qui ne veut pas voir l'évolution de l'autre, que l'autre te dépasse, tu as l'esprit Bamileke. Vous comprenez, non? Donc ceux qui sont, d'autres sont assis là, ils croient que c'est les gens de l'Ouest là. Hein? Donc quand tout pour toi, rien pour l'autre, tu vois l'autre évoluer, tu n'es pas content. Tu as l'esprit Bamileke. Mets-toi debout, tu cherches ça dans ta vie. C'est un mauvais esprit, l'esprit Bamileke là. Sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi. Esprit Bamileke, je te coupe la tête au nom de Jésus. Tu libères cette nation. De l'extrême nord à l'extrême sud, de l'extrême est à l'extrême ouest. Tu rentres aux abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a maintenant l'esprit anglophone. L'esprit anglophone comprend à gauche. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. Hein? Parce que c'est un esprit complexe. Comment? Comment là? Oui. Ils sont complexés. Donc, ils estiment que on les marginalise. Voilà. Donc, c'est un mauvais esprit. Ça dit, pour lui, quand tu vas même dire que ouais, tu es bien habillé, hein, lui va analyser ça à sa manière que peut-être parce que je n'ai pas porté mon meilleur habit qu'il me dit ça maintenant là. Tu comprends? Vous comprenez un peu, non? Ils comprennent à l'envers. Qui ne parlent pas bien français et qui n'entendent pas encore. Ils ne comprennent pas encore. Vous dites la même chose, mais vous allez bagarrer sur ça. Vous dites la même chose et vous ne vous entendez jamais. Vous êtes à un point commun. Oui, un accord commun. Oui. Mais vous allez bagarrer.
Alors que vous êtes La vraie bagarre. vrai même. Ouais. Alors que vous dites même chose. Oui. Il ne comprend pas. Comme il n'a pas compris, directement la bagarre, tout me dit ça pourquoi? Tout dit ça à qui? Ce n'est pas bien. Et c'est comme ça qu'ils C'est sont. un complexe, ce n'est pas bien. Là où Et ça interprète mal. Ça comprend mal. Hein? Toi, qui es-tu? Moi, Hein? l'esprit anglophone. Ok. Oh, c'est le corps là qui porte tous ces esprits là aujourd'hui là. Oui. Ah. Tribalisme. Je comprends. Ne viens même pas mal avec les Bamileke, les anglophones. Hein? Oh, comment là le gros corps là? On croit que les Bami. C'est la bagarre que tu vas voir. Si on lui dit qu'elle est Bamileke. Elle va prendre en bas comme ça. Levez-vous. On met le feu sur l'esprit anglophone ici au Cameroun. Au nom de Jésus. L'esprit d'incompréhension. C'est l'esprit d'incompréhension. Ils ne comprennent pas comme il faut. Ils comprennent à l'envers. Au nom puissant de Jésus, esprit anglophone, je te coupe la tête. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand vous avez souvent compris qu'on dise que les anglophones réfléchissent à gauche, bon, ça va les énerver encore, qu'on les injurie. Or, c'est un esprit qui les a caractérisés. Ils se sentent toujours complexés. Et c'est de là dont naît la rébellion, la révolte et tout ça là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et vous voyez, tout ça là tourne autour de quoi? Tribalisme. Donc, c'est le tribalisme qui est l'arbre même qui produit tous ces fruits-là, ou ces branches-là. Peuple de Dieu, vous venez de visionner la vidéo querellée. La vidéo à cause de laquelle le révérend pasteur Caleb Ngwa Atangna est gardé à vue au CED aujourd'hui pour 48 heures renouvelables. Je voudrais rappeler que cette vidéo date du 27 janvier 2019 et qu'un droit de réponse a eu lieu après que les influenceurs et les humoristes aient amputé cette vidéo de sa substance pour des raisons que nous ignorons, des raisons inavouées. Ils l'ont republié après amputation. C'était en 2021. Plus précisément, le 12 décembre 2021. Bien-aimés, comme vous venez de le suivre, cette vidéo ne stigmatise pas une tribu ou une autre. La délivrance concernait tous les Camerounais pour les dépouiller de l'esprit de tribalisme de façon générale. Nous sommes donc surpris que rendu au CED, que le révérend pasteur Caleb Ngwa Atangna soit gardé à vue pour la prétendue infraction d'outrage à tribu. On se demande de quelle tribu parle-t-on dans la mesure où la vidéo et la délivrance traitaient de la délivrance du Cameroun par rapport au tribalisme. Peuple de Dieu,
comme vous venez de le suivre, cette délivrance mise en cause a eu lieu le 27 janvier 2019. Et la loi réprimant la prétendue infraction qui est opposée aujourd'hui au révérend pasteur Kalem Ngouatangna a été promulguée le 24 décembre 2019, soit 11 mois après l'infraction. On est donc en droit de s'interroger par rapport à la non-rétroactivité de cette loi. Je dois rappeler que la loi qui réprime l'infraction qui est opposée au révérend pasteur Kalem Ngouatangna aujourd'hui est l'outrage à la tribu ou à l'ethnie. Et que cette loi, et notamment l'article 241-1, a été promulguée le 24 décembre 2019, alors que la délivrance, objet de la vidéo querellée, a été produite le 27 janvier 2019, soit 11 mois avant. Cela veut dire que au moment où cette délivrance a eu lieu, cette loi n'existait pas. Je vous laisse le soin de constater vous-même ou de vous interroger sur la non-rétroactivité de la loi en la matière. En principe, cette loi, par rapport à l'infraction qui est opposée au révérend pasteur Kalem Ngouatangna, n'existait pas et il ne devrait pas être poursuivi par rapport à elle. La garde à vue de ce jour du révérend pasteur Kalem Ngouatangna suscite par ailleurs une autre interrogation relativement à la prescription en justice. En effet, lorsque les influenceurs et les humoristes ont amputé la vidéo portant délivrance de l'esprit de tribalisme au Cameroun, de sa substance, ils l'ont publié et le révérend pasteur Kalem Ngouatangna s'est fait le devoir en 2021 de démontrer la mauvaise foi de ceux qui avaient publié la vidéo amputée de sa substance pour montrer à tout le peuple camerounais quelle était réellement la délivrance, sur quoi elle parlait et comment elle s'était déroulée. Il convient par ailleurs, à la suite de notre interrogation sur la non-rétroactivité de la loi, de se poser également la question sur le délai de poursuite qui est appelé en droit le délai de prescription. Ce délai en matière d'outrage, selon l'article 152 du Code pénal, est de 4 mois. Cela veut dire que lorsqu'on commet l'infraction d'outrage, on doit être poursuivi, si on doit l'être, dans les 4 mois qui suivent la commission de l'infraction. Dans le cas d'espèce, nous rappelons que la délivrance, objet de la vidéo querellée, a eu lieu le 27 janvier 2019 et que par ailleurs, les influenceurs et les humoristes ont amputé cette vidéo et l'ont publiée en 2020.
2021. Et c'est sur cette vidéo publiée en 2021 que les enquêteurs s'appuient pour garder le révérend pasteur à vue. À la suite de cette double interrogation par rapport au non-respect de la loi en la matière, nous nous interrogeons sur le pourquoi de cet acharnement sur le révérend pasteur Caleb Ngouatana. Et nous sommes en droit d'appeler la communauté internationale, la communauté nationale et la communauté chrétienne du Tabernacle de la Liberté pour leur dire que notre révérend pasteur est véritablement en danger, comme lui-même, il l'a dit au cours de son exposé du 16 juillet 2023. Qu'à cela ne tienne, je tiens à vous rappeler le vœu du révérend pasteur Caleb Ngouatana qui nous a demandé depuis hier, 16 juillet 2023, de demeurer dans la prière, comme le firent les apôtres lorsque l'apôtre Pierre était persécuté. Il nous demande de demeurer vigilants, de ne pas céder à la peur, à la panique et au découragement. Nous vous prions de bien vouloir partager massivement la présente vidéo. Nous vous remercions de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.